Alors bonjour à tous et à toutes. Voilà, comme promis, donc je vous fais un retour au message, au premier message que je vous ai envoyé sur mon projet, de vous intéresser. Est-ce que vous êtes curieux de voir comment ça se passe ailleurs? Est-ce qu'éventuellement, dans la mesure où il y aurait des choses qui seraient payantes, des financements payantes, est-ce que des, est-ce que vos, est-ce que les services RH, est-ce que vos employeurs sont ouverts au financement? Donc, je voulais vous remercier déjà de toutes vos réponses. J'en ai eu beaucoup. J'ai dû avoir une cinquantaine de retours, je pense, ce qui est bien. Euh, et des retours très circonstanciés, avec beaucoup de détails. J'en attendais pas tant, je vous remercie encore beaucoup. Ça nourrit beaucoup ma réflexion. Je vais essayer de faire court parce que je vous avais fait une première présentation, un premier essai, mais je ne vous l'ai pas envoyé parce qu'il y en avait pour 50 minutes, donc c'est abusé. Donc je me donne 15 minutes maximum, je démarre à un minuteur, donc ça risque de sonner avant, et si j'ai pas terminé, bah tant pis. De toute façon, vous aurez le lien avec lequel vous pourrez télécharger le document qui est ici, de façon à ce que vous puissiez tranquillement regarder si ça vous intéresse. Voilà, donc affiché ici le sommaire de ce retour, donc une petite genèse rapide, pourquoi faire, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, pour qui, quelques précisions sur qui je suis, pour certains ou certaines qui ne me connaissent pas, ou ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, vos retours, enfin, j'ai quasiment fait que du verbatim, afin de ne pas dénaturer vos propos. Bien entendu, il n'y a aucun nom qui apparaît. Et j'ai retiré tout ce qui pouvait donner des indices. Voilà. Ok, donc comme ça, c'est confidentiel. Et évidemment, la confidentialité est un point important dans ce projet. Je vous ai joint aussi un témoignage auquel j'ai appliqué le même filtre. Et puis quelques éléments d'information à venir parce que c'est assez encourageant et je compte pas m'arrêter là. Alors, la genèse, voilà, donc je ne m'étends pas non plus parce que dans le premier mail que je vous ai envoyé, je vous avais expliqué la raison pour laquelle cette idée-là m'était venue et c'est vraiment lié à cette crise sanitaire qui change des choses. Personne n'est capable de dire comment les choses vont évoluer. Est-ce qu'on aura un retour exact à la normale? C'est quand même peu probable. Est-ce que les choses vont rester durablement comme ça? On ne sait pas. Néanmoins, vous verrez au fur et à mesure des- des éléments de retour que vous avez bien voulu me faire et que vous verrez sur ce document, qu'il y a quand même des signes qui nous font dire qu'il y a des transformations assez profondes, ne serait-ce que pour des raisons immobilières. Voilà, donc moi, à titre personnel, au début, ça m'a un peu chagriné cette histoire-là. Je regrette évidemment les échanges humains en face à face que je peux avoir avec les personnes parce que c'est ce que l'on peut vivre au travers d'un écran n'est strictement pas comparable. Néanmoins, on ne peut pas nier que ça offre un certain nombre d'avantages en termes de déplacement, en termes de répartition entre sa vie privée et sa vie au travail. Je pense notamment aux personnes qui ont des enfants ou qui souhaitent simplement organiser leur temps de manière plus libre. Voilà, donc il n'y a pas que des inconvénients, et c'est sûr que de la contrainte émergent toujours des innovations aussi, des choses utiles. Et puis, ben, il faut s'adapter aux événements, et plutôt que de pester ou de râler, essayer de les utiliser du mieux que l'on peut. Voilà, c'était aussi une réflexion personnelle sur moi, sur le temps, toutes les personnes que j'ai pu accompagner, que j'ai pu voir dans la durée, et une durée relativement limitée, puisque même si ça peut durer un an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans, voire même parfois plus, un jour ou l'autre ça s'arrête, et c'est vrai que c'est assez frustrant quand même de perdre de vue les personnes. Et puis en regardant ce qui se faisait sur le marché, je me suis aperçu il y avait pas véritablement d'offres de soutien, de formation, d'accompagnement des encadrants, direction, chef de service, etc., euh, qui soit construite dans le temps long, hein.
autour de quelque chose, un fil conducteur qui soit cohérent. Et pour ceux ou celles qui me connaissent, vous savez que je développe une approche bien à moi, qui mérite du temps pour pouvoir l'intégrer, la comprendre et l'utiliser avec profit. Voilà, donc pourquoi faire? Je viens de le dire. J'attire juste votre attention sur l'aspect entoinerie. Euh, Pourquoi? Parce que souvent on m'a demandé d'écrire un livre pour partager mon approche de résolution de problèmes, mon approche de changement, qui permet d'obtenir des changements dans son environnement, professionnel aussi, mais personnel également, de manière extrêmement rapide, parfois spectaculaire. Et c'était une bonne idée, mais j'ai déjà essayé. C'est un exercice qui est trop salitaire par moi, que je ne parviens pas à faire. J'ai besoin d'échanger avec les gens et j'ai besoin de quelque chose qui me motive. Donc je pense que cette modalité-là d'échange de vidéos, de va-et-vient entre vous et moi, sera plus facile pour justement partager cet enseignement sur cette approche, sur cette pratique. Euh, donc ce projet-là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une communauté professionnelle, d'affinités, d'horizons très variés. Ça concerne les relations au travail, mais pas seulement. Ça comprendra des ressources en ligne, site internet, formation en ligne, tutos, conseils, interviews, infos, enfin, tout ce qu'on peut retrouver. Et bien entendu, je mettrai en place des regroupements physiques sur des thématiques particulières. Donc ça sera soit sous forme de séminaires, de formations, de congrès ou autres, autour desquels on pourra se retrouver pour échanger sur des sujets liés au monde du travail ou liés au changement, sur des sujets liés à la transformation de nos environnements professionnels, sur la transformation de nos vies aussi, ou sur des formations plus classiques et qui pourraient vous intéresser. Beaucoup de personnes m'ont dit je n'encadre pas, donc je pense pas que ça m'intéresse vraiment de suivre ça. Initialement, c'est vrai que c'était construit pour des personnes qui encadrent, qui managent, qui animent des équipes, qui mènent des projets, etc. Mais finalement, selon les retours, au vu des retours que j'ai eus, je m'aperçois que ça peut intéresser un public plus large, de personnes qui s'intéressent au monde du travail, qui peuvent rencontrer des difficultés dans le cadre de leur travail aussi, avec des collègues, avec leurs responsables, en termes de progression. Et puis, ou voire même aussi des personnes qui n'encadrent pas, mais qui se posent des questions sur leur développement personnel, sur la façon dont ils souhaitent faire évoluer leur trajectoire professionnelle, leur métier, le sens qu'ils peuvent donner à ce qu'ils font dans leur travail, soit en évoluant professionnellement à l'intérieur chez leur employeur ou dans une autre organisation professionnelle, voire même en créant leur entreprise. Puisque je vous rappelle que moi-même, je suis entrepreneur depuis 2006, donc je sais un peu de quoi ça cause. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et sur lequel on pourra faire des choses aussi. Un bref rappel de qui je suis, donc je vous laisserai le découvrir ou le redécouvrir. Et je vous ai mis une petite photo, vous voyez, puisque c'est une blague, hein, vous savez que j'aime bien blaguer. Voilà, donc je suis aussi champion du monde de air guitar, ce qui est faux, bien évidemment, mais tout le reste est vrai. Et c'était un truc marrant, quoi, que j'avais envie de vous mettre. Voilà, donc vous pourrez aussi voir toute la synthèse de tous vos retours, question par question. Je n'ai pas tout mis. J'ai mis ceux qui me semblaient le plus représentatifs, où il y avait des choses récurrentes qui revenaient. Donc certaines d'entre vous vont se reconnaître. Ne m'en veuillez pas si j'ai pas tout mis, mais c'était vraiment beaucoup trop long. Pour vous, je pense à votre temps. Il me reste 5 minutes 42 d'ailleurs. Et voilà, donc vous pourrez le regarder, le lire tranquillement, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de points communs. Ceux qui m'ont répondu, évidemment, sont ceux qui sont intéressés par ce projet. Euh, je vous remercie encore une fois de vos retours. Et donc il y avait cette question-là, êtes-vous intéressé par ce projet? Oui,
vous êtes intéressé par ce projet. Donc on va continuer dans ce sens. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore? Sujet que vous souhaiteriez aborder? Oui, effectivement, c'était une question. Voilà, donc la plupart des sujets que vous souhaiteriez aborder, il y a des choses qui sont plutôt sous l'angle des méthodes outils. Hein, c'est assez classiquement ça, méthode outils. Alors, soit spécifiquement pour le télétravail avec les technologies, par exemple, avec des outils que j'ai découverts. Je suis quasiment peut-être comme vous devenu spécialiste en Zoom, en Adobe Connect, en BlueJean, bref, etc. Il y en a un certain nombre. Puis il y a d'autres outils que je ne connaissais pas, dont certains m'ont parlé, qu'on pourra approfondir et vous présenter. Et puis il y a des choses qui sont plus liées au positionnement, aux missions, voilà. Donc ça me donne des idées pour la suite. Il y avait une question qui concernait, êtes-vous curieux de savoir ce qui se passe ailleurs? Bah oui, vous êtes évidemment curieux de ce qui se passe ailleurs et un des intérêts de ce projet, de ce travail ensemble collectif est qu'il y a énormément de personnes, déjà, bien plus qu'on ne pourra avoir dans une salle de formation, mais en plus qui viennent d'horizons extrêmement différents des uns des autres et ça c'est très intéressant. Vous avez le témoignage d'une personne euh, qui explique comment c'est passé pour elle, c'est un point de vue personnel évidemment, hein, ce qui s'est passé pour elle dans le cadre de cette crise, de ce contexte bien particulier. Ça, c'est assez intéressant à lire. Et on pourrait échanger longuement là-dessus, notamment sur le rôle du contrôle et sur ce qui peut se passer quand il y a des résultats inattendus ou quand on arrête de contrôler ce qui est en train de se faire. Ça renvoie à la fonction du contrôle dans le management. À la question financement, j'ai eu peu de retours, mais c'est normal parce que la question n'était pas très claire de la manière dont elle était posée, et vous-même, vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe. C'est une question qui était plus claire peut-être pour des gens qui travaillent au RH, responsables formation, responsables RH, qui sont plus informés de ce genre de choses. Mais sachez que dans ce projet qui n'a pas finalité économique, je le précise, il y aura malgré tout quand même des choses qui vous seront proposées qui seront payantes, qui pourront être financées par votre employeur, et même si votre employeur est un employeur public qui fonctionne déjà avec une organisation collecteur de fonds, comme par exemple le CNFPT ou la NFH ou d'autres organisations, d'autres organismes collecteurs d'état de formation, sachez que vos employeurs, par le biais de votre circuit hiérarchique évidemment, peut malgré tout vous financer des formations qui ne sont pas inscrites par ce centre-là et que vous avez notamment des droits liés au congé individuel de formation euh, pour lequel toute personne privée ou publique abonde et que vous pouvez utiliser pour partir vous former quelques jours. Euh, Généralement c'est accepté, peut-être pas la première fois pour des raisons de service, de continuité, mais souvent ça l'est accepté au moins une deuxième fois, surtout quand ce sont des choses qui s'inscrivent dans une démarche qui est cohérente et dans les besoins de votre structure et en cohérence avec votre mission, ce qui sera le cas. Je termine les 1 minute 38-37 maintenant qui me reste sur ce qui va venir. Je vous en dirai un petit peu plus. Vous avez une adresse ici qui sera notre adresse mail. Je vous suggère de me faire parvenir, si vous le souhaitez, vos adresses mail personnelles, pas pour vous envoyer des spams ou vous casser les pieds, mais parce que c'est plus facile dans la continuité. Et vous pouvez quitter votre emploi, vous pouvez changer de poste ou autre, donc au moins je sais qu'avec votre adresse personnelle, vous la conservez dans le temps, ça sera plus facile. Précisez-moi dans vos messages si vous souhaitez que je garde dans la base votre adresse pro ou pas. Vous la recevrez dans les deux cas ou dans l'un ou l'autre. Évidemment, faites-moi part de vos commentaires, de vos idées. Et vous pourrez faire ça par l'intermédiaire de soit la chaîne YouTube que je viens de créer dans les commentaires, soit sur LinkedIn, puisque je mettrai aussi ça en ligne sur LinkedIn, sur voilà en ligne, qu'est-ce que je vous disais, et puis bien sûr vous aurez aussi le lien qui vous permettra de télécharger ce document. Voilà, il me reste 26 secondes, c'est un exploit pour moi parce que je suis bavard.
Je vous remercie donc à tous et à toutes. À bientôt pour la suite. Et puis, portez-vous bien et merci encore pour tous vos retours.